Mais moi, j'ai entendu dire que, en fin de compte, comment dire, les Atlantes, eh ben, des Berbères seraient des Oui, descendants des oui, Atlantes. bien sûr, bien sûr. Donc, les plus récentes civilisations disparues, c'est l'Atlantide, et comme son nom l'indique, dans l'Atlantique, voilà, le centre de l'Atlantique, et pour Platon, au-delà des colonnes d'Hercule, donc ces fameux détroits de Gibraltar d'aujourd'hui, existait une grande île ou des grandes îles, etc. Voilà, qui a été englouties en un seul jour, une nuit. On connaît, hein, puisque tout ce qui est connu de l'Atlantide vient du fameux texte de Platon sur cette civilisation Ouais, et ouais, sa destruction. Il parle ça dans 2-3 textes. c'est ça. Il y a des tartines parce qu'il dit comment ça fonctionne, qu'il y a 10 rois, que c'était fondé par Poséidon, le premier roi c'était Atlas, tout un tas de trucs. Mais je crois qu'il y en a encore un autre aussi qui a confirmé la même chose que lui, il a dit. Ouais, ouais. Un, Ouais, il y avait... un petit peu plus loin, ouais, après ouais, Platon, on a un autre aussi ouais, ouais, qui en a parlé. ouais, ouais. Alors, d'après lui, hein, ça serait donc au large de l'Espagne et du Maroc. Et comme je disais tout à l'heure, s'il y avait des colonies de cette Atlantide, ben elle serait ou une partie qui restait émergée après les destructions, c'est les Açores et c'est le comment ça s'appelle? Ce sont Canaries. les Canaries. Puisqu'on retrouve des tombeaux, des stèles, des trucs, les ganches, on ne sait pas d'où ils sortent, quelle époque c'est, hein, c'est ça, hein, c'est les Canaries. Et on se dit, ben, on n'est pas loin de l'Atlas. Ah, Alors, c'est ça. est-ce qu'il y aurait une colonie atlante jusqu'en Atlas? Est-ce que les survivants seraient arrivés en Atlas? Et est-ce qu'à partir de l'Atlas, ils auraient fait toute la Méditerranée, seraient arrivés en Égypte? Parce que dans les mystères d'origine de l'Égypte, on dit que bon, on serait venu de l'Ouest, les ancêtres seraient venus de l'Ouest. Hein, parce Mais que pareil, j'ai entendu dire aussi que c'est pareil, comme l'hyperborée, on peut dire que c'est pareil des légendes. oui, C'est la même chose. Mais moi, j'ai entendu dire que, en fin de compte, comment dire, les Atlantes, eh ben, des Berbères seraient des oui, descendants des oui, Atlantes. bien sûr, bien sûr. Alors le problème, c'est quand on a eu, pendant les siècles suivants, hein, au Moyen Âge, à la Renaissance, on s'est passionné pour l'Atlantide. On croyait dur comme fer qu'elle avait existé. Et il fallait absolument le retrouver. Le retrouver pas archéologiquement. Maintenant, on peut faire des fouilles. Hein. On voit des sous-marins, on voit des machins, on cherche au large de Bimini, on cherche les Açores, parce que bon, justement les tombeaux qu'on retrouve sont pas d'origine atlante. Et puis comme il y a une culture quand même très atlantéenne dans des symboles, dans des conceptions, hein, etc. Donc, on se dit, on va faire des recherches. Alors, quand on a fait des recherches, on a rentré dans quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a un gars qui a écrit un roman, Pierre Benoît, il a écrit un roman qui s'appelle l'Atlantide. Lui, il fixe l'Atlantide au Hogar, c'est-à-dire dans le sud algérien. À un moment, c'était Au verdoyant, sud, où ça? dans le sud-est de l'Algérie, dans le massif du Hogar. Ah, d'accord. On a retrouvé des grottes avec des peintures, avec des animaux. Alors aujourd'hui, c'est le désert total. Hein. Et on s'est dit, quand c'était verdoyant et entouré d'eau, ça faisait très Atlantide aussi. Et résultat, on a fixé l'Atlantide dans une dizaine de lieux. Mais tu sais pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est vrai que on peut dire que c'est l'Atlantide est un petit peu plus proche de nous Oui, que l'hyperborée, parce que l'hyperborée, c'est c'est la encore nuit plus des temps. éloigné. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.